Bonjour, enchanté. Donc Jean-Baptiste Land, je suis donc le président et fondateur de Cactile. On dit Cactile, qui est la contraction de cactus et tile, qui veut dire la tuile cactus. Je l'éditerai à la Mais il n'y a pas française, de souci. pardon. Donc Cactile, qu'est-ce qu'on fait? On est une société à mission et on s'est fixé comme mission de développer des réseaux pilotables de stockage et distribution d'eau de pluie en milieu urbain. En fait, notre vision, c'est que le bâtiment, qui est le principal constituant d'une ville, puisse, et qui est aujourd'hui un ennemi de l'eau, parce que premier responsable de l'artificialisation des sols et premier lieu dans lequel on consomme de l'eau potable, puisse devenir au contraire un outil pour aider les villes à s'adapter au changement climatique et au nouveau cycle de l'eau qui en découle. Donc voilà, on a une société qui a remporté de nombreux prix régionaux et nationaux avec nos solutions de stockage d'eau de pluie à l'échelle du bâtiment qui prennent la forme de tuiles stockantes, de façades stockantes ou même de clôtures de jardins stockantes, donc des espaces qui sont aujourd'hui artificialisés, principaux constituants d'un bâtiment, qu'on va mobiliser pour transformer en réservoir d'eau. Avec Cactile, on a abordé, on a eu un regard, une approche systémique sur l'ensemble des enjeux liés à la transition écologique, transition urbaine, donc un enjeu lié aux économies d'eau, on en a déjà pas mal parlé, mais on sait que sur certains territoires comme la région Occitanie dont nous sommes originaires, c'est jusqu'à moins 50% d'eau disponible d'ici 2030. Donc ça veut dire carrément 1 litre sur 2 qui va manquer. Donc on a un enjeu d'économie d'eau. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des capacités de stockage d'eau et on facilite la réutilisation de l'eau de pluie pour des usages comme les toilettes, l'irrigation ou le nettoyage, tous les usages autorisés de l'eau qui peuvent représenter jusqu'à 50% de notre consommation d'eau potable. On a un enjeu sur le risque inondation, on en a parlé précédemment. Donc ce qu'on a fait avec nos solutions également, c'est qu'on a développé une fonction bassin d'orage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vidanger automatiquement les réserves d'eau avant un orage, de façon à recréer un maximum de capacité de stockage et se servir des bâtiments pour venir désaturer, contribuer à désaturer les réseaux d'eau urbains qui aujourd'hui ne sont plus en capacité d'absorber les pluies intenses. On a un enjeu de densification urbaine, donc les solutions qu'on a pensées, elles ne nécessitent pas d'empreinte foncière, c'est-à-dire qu'on est capable de gérer l'eau de pluie même si on n'a pas de terrain. On les a également pensées pour le neuf, mais beaucoup pour la rénovation, puisque l'enjeu, il est principalement sur la rénovation urbaine. On ne va pas continuer à étendre définitivement nos villes, c'est mieux. Voilà, on a des enjeux en termes d'émissions de CO2, donc on a beaucoup travaillé avec le concours de l'ADEME, l'Office français de biodiversité, l'Agence de l'eau, à un programme d'éco-conception pour proposer des solutions qui présentent une empreinte environnementale la plus réduite possible. Et surtout, on ne consomme pas d'énergie non plus pour réutiliser l'eau, tout se passe de façon gravitaire. On a un enjeu de végétalisation urbaine. Donc là aussi, pour rafraîchir les villes, il faut végétaliser. Et souvent, on entend dire pour végétaliser, on a besoin d'eau. Et on entend dire, mais nous, on plante des espèces où il n'y a pas besoin d'eau. Mais les espèces qui n'ont pas besoin d'eau, elles vont rien rafraîchir du tout, puisque c'est l'eau qu'on amène aux végétaux qui rafraîchit. Donc si on végétalise une ville, il faut penser à mobiliser une ressource en eau alternative, et c'est ce qu'on propose. Et enfin, il y a un enjeu d'implication citoyenne. Donc, avec nos solutions, on redonne une place aux citoyens dans le cycle de l'eau pour avoir un apport pédagogique, mieux comprendre d'où vient l'eau et avoir un peu le même bénéfice qu'ont eu les panneaux solaires sur la réappropriation de l'énergie chez les citoyens. Mais nous, on le fait dans le domaine de l'eau. Donc une application très concrète, par exemple, qu'on peut vous présenter sur notre stand, région Occitanie également. Notre solution de clôture baptisée Opuntia, donc une clôture de jardin qui ressemble à une clôture de jardin, mais en plus belle. Et 35 mètres de clôture vont permettre de stocker 3000 litres d'eau. Donc quand il pleut, c'est la clôture qui vient récupérer l'eau de pluie. Une eau de pluie que vous allez pouvoir réutiliser par gravité pour venir irriguer les massifs et les haies qui sont présents auprès de la clôture et qui va également donc pouvoir être pilotée en fonction de la météo et qui apporte d'autres bénéfices comme l'atténuation des bruits par exemple et un certain nombre de choses, mais je ne vais pas tout vous dire maintenant parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps et en plus on est sur le stand là-bas, donc je vous invite à venir. Voilà, merci.